les derniers, virgule, la priorité de Dieu. Ai-je besoin de vous définir ce que c'est que les derniers? Mais pour un contexte spirituel précis, il est important de comprendre dans le cadre de mon intervention que les derniers renvoient à ceux qui sont les oubliés. Les derniers renvoient à ceux dont la position n'est pas enviable. Les derniers renvoient à ceux qui sont oubliés, à ceux qui sont laissés pour compte. Les derniers renvoient à ceux qui sont moqués, à ceux qui semblent ne pas avoir réussi au même titre que les autres. Les derniers renvoient à ceux qui n'ont pas de témoignage glorieux à rendre dans leur génération. Les derniers renvoient à ceux qui semblent avoir été abandonnés, qui semblent être les parias de la vie, les parias de la société. Les derniers renvoient à toutes ces personnes dans la vie de qui il n'y a rien d'enviable, il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de célébrable. Les derniers renvoient à cette catégorie de personnes qui sont comme dans la frustration permanente, qui sont pointées du doigt, qui sont montées du doigt comme des minables, comme des personnes sans valeur. Mais les derniers renvoient à ceux aussi qui sont brisés à l'intérieur d'eux, qui sont découragés à l'intérieur d'eux, qui ont perdu toute estime d'eux-mêmes, qui ont perdu toute considération d'eux-mêmes, qui sont découragés de leur vie, qui sont découragés de leur sort, qui sont découragés de leur existence, de ce qui se passe dans leur vie. Ils sont abattus. Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas? Pourquoi est-ce qu'on me tourne le dos? Pourquoi est-ce qu'on me critique? Pourquoi est-ce que tout ce que je fais ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien de bon qui sort de ce que je fais? Voyez-vous, toutes ces personnes peuvent être identifiées comme les derniers. Voyez-vous, et si pour une raison ou pour une autre, vous avez eu l'impression d'être au nombre de ceux qui sont identifiables comme les derniers, je viens avec une bonne nouvelle de la part de Dieu pour vous annoncer que ceux qui sont identifiés comme les derniers, ce sont eux qui sont la priorité de Dieu. Oh my God. Ce sont ceux qui sont, quoi? La priorité de Dieu. Ai-je besoin de vous dire ce que c'est que la priorité? La priorité dans l'organigramme, c'est ce qui apparaît au premier plan, au premier niveau. La priorité dans le plan d'action, c'est ce qui est avant toutes les autres opérations à mener. Et je veux emmener quelqu'un à comprendre avec moi. Voyez-vous, peu importe ce qui peut sembler être défavorable dans votre vie aujourd'hui, si vous avez l'impression que vous êtes au nombre de ceux qui sont les derniers, tu as l'impression que dans ton église est parmi les dernières de la ville, tu as l'impression que ton business et tes affaires est parmi les derniers de la ville, tu as l'impression que ton foyer est parmi les plus pauvres, les plus minables de la ville, tu as l'impression que ta personne ne compte pas au milieu des personnes les plus marquantes, les plus déterminantes de la vie. Je suis venu parler à toi. C'est à toi que je suis venu te donner ce message. Si tu as l'impression d'être au nombre des derniers, tu es la priorité de Dieu. Si tu connais quelqu'un qui a l'impression de se sentir comme parmi les derniers, la société a établi des classifications, a établi des groupes de personnes, et quand tu n'as pas un certain nombre de qualificatifs selon leurs critères, tu es comme relégué parmi les derniers. Même dans l'église, il y en a qui sont célébrés, il y en a qui sont les derniers. Même parmi les hommes de Dieu, il y en a qui sont considérés comme les meilleurs, qui sont considérés comme les références, mais il y en a qui sont vus comme les derniers. Et beaucoup de ceux qui ont été considérés ou perçus comme les derniers ont parfois été piétinés, ont parfois été maltraités, comme n'ayant aucun moyen de se défendre par eux-mêmes, comme n'ayant aucun moyen de rétorquer et de répliquer face aux paroles méchantes, face à la méchanceté des individus, face à la dureté des réalités. Je suis venu dire, si tu es au nombre des derniers, tu es la priorité de Dieu. Jésus n'est pas venu pour bénir les premiers, il est venu pour les derniers. Oh my God. L'œuvre de Christ n'a pas été cataloguée pour principalement affecter ceux qui étaient dans la ligne des premiers, mais elle a été cataloguée pour être relâché, pour affecter ceux qui ont été identifiés dans la société comme les derniers. Je suis venu parler à quelqu'un. Si tu es le dernier dans ta famille, en termes de succès, en termes d'accomplissement, tu es la priorité de Dieu. Si tu as l'impression d'être le dernier dans la plateforme du ministère, parmi tous les hommes de Dieu de ta génération, je suis venu te dire, le Seigneur fait de toi sa priorité. Si jeune homme, jeune fille, tu as l'impression d'être relégué en dernière position parmi ceux de ta catégorie, je suis venu dire, la priorité de Dieu, c'est toi. Cette saison, il est sur le point d'activer le mystère de la priorisation dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh my God. Un jour, Jésus se retrouve dans un espace où il est en train de manger avec un certain nombre de personnes. Et puis, voyez-vous, ces personnes, socialement, n'étaient pas recommandables. Spirituellement, n'étaient pas recommandables. Et les gens qui avaient comme l'impression d'être les premiers, du point de vue des critères,
et des dogmes spirituels et religieux, ils ont commencé à se plaindre et dire à Jésus, comment est-ce que tu peux manger avec ces personnes? Comment est-ce que tu peux communier avec ces personnes? Ce sont des gens de mauvaise vie, ce sont des gens qui ne sont pas dignes de notre attention, ce sont des personnes qui ne méritent pas être introduites dans notre cercle. Nous sommes les premiers, nous sommes les consacrés, nous sommes les meilleurs. Et Jésus de répliquer, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour ceux qui sont malades, je ne suis pas venu pour ceux qui sont parvenus, je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont à la tête, je suis venu pour ceux qui sont en bas, je suis venu pour ceux qui sont dans le trou, je suis venu pour ceux qui sont dans la force. C'est eux ma priorité. C'est la première catégorie de personnes envers qui je veux manifester ma gloire et envers qui je veux manifester ma puissance. Est-ce qu'on t'a considéré comme un dernier, ou la vie t'a fait croire que tu étais au nombre des derniers? Tu es la priorité de Dieu pour cette saison. Ton amen te qualifie pour l'activation de cette onction dans cette saison. L'onction qui te rend prioritaire dans l'opération divine dans cette saison. L'onction qui te rend prioritaire dans la distribution des grâces et dans la révélation divine manifestée dans cette saison. Je prie pour toi. Alors que tu me dis amen, que ta vie soit priorisée, que les attentes de ton cœur soient priorisées, que le projet sur ta vie soit priorisé, que dans le mouvement de Dieu dans la nation, ta vie soit au compte des priorités, que dans le mouvement de Dieu dans la génération, ta vie soit insérée au nombre des priorités. J'attends de voir ton amen, j'attends de voir ton amen, et je suis en train de continuer de parler. Les derniers, la priorité de Dieu. Un jour, Jésus va encore en train d'enseigner le peuple, donner comme une parabole. Il dit, deux hommes sont dans le temple. L'un est un publicain et l'autre est un pharisien. Le pharisien parlait dans le temple avec un ton de supériorité. Le pharisien parlait dans le temple avec une attitude hautaine et il informait Dieu de sa supériorité. Il disait, Seigneur, je jeûne 3 fois par jour, je donne ma dîme, je ne suis pas comme cet homme, je ne suis pas comme cette personne. En indexant l'autre, voyez-vous, il y a une catégorie de personnes qui ont l'impression d'être arrivées à un certain niveau et qui t'indexent comme autant étant nul, comme n'étant pas à leur niveau, comme n'étant pas à leur catégorie. Je suis venu dire, Dieu va faire de toi la surprise. Alléluia. Dieu va faire de toi la surprise. Dieu va faire de toi le sujet d'étonnement. Est-ce qu'on t'a pointé du doigt? Est-ce qu'on t'a considéré comme indigne, comme incapable, comme le dernier? Dieu va faire de toi la surprise de ta génération, la surprise de ta nation. Tu peux être là aujourd'hui comme n'étant rien, mais encore un peu de temps et ta tête va apparaître au milieu de ceux qui semblaient trop grands pour pouvoir être identifiés et identifiables à toi. Je suis venu parler à 58 personnes sous le son de ma voix. Cette saison, c'est ta saison. Tu es la priorité de Dieu. Tu monteras au-dessus de ceux qui pensaient avoir eu l'ascension sur ta vie. Les derniers sont la priorité de Dieu. Jésus continue dans cette parabole et il montre l'attitude du publicain qui lui se savait identifié et identifiable comme un dernier. Alors lui est venu avec une attitude d'humilité pour dire, Seigneur, moi je sais que je ne suis pas parfait. Moi je sais que j'ai beaucoup d'erreurs. Je sais que j'ai beaucoup de tard. Je suis seulement venu devant toi pour implorer ta miséricorde. Et Jésus demande, de qui des deux Dieu aura compassion? À qui Dieu accordera son attention? Et il termine son histoire pour dire, c'est le dernier. C'est sur le dernier que Dieu portera son attention. Écoute-moi, avais-tu été considéré comme le dernier? Le temps où l'attention de Dieu sera tournée vers toi est arrivé. Le temps où l'attention de Dieu sera tournée vers ton ministère est arrivé. J'ai rencontré dans ma vie et dans mon parcours, c'est mon expérience personnelle, mais comme dans la vie de plusieurs personnes, quand une certaine personne atteint un certain palier, ils te snobent, ils se moquent de toi. En coulisses, ils ne veulent pas te dire bonjour, ils ne veulent pas te saluer, ils ne veulent pas te rencontrer. Ils se sentent si grands, ils se sentent si importants, ils ne voient pas pourquoi composer avec toi. Tu ne sens pas être à leur palier, tu ne sens pas être à leur niveau, mais je suis venu te dire, toi comme ça, tu es la priorité de Dieu. Alléluia. Dans mon propre parcours, je l'ai vu à plusieurs reprises, de telles catégories de personnes. Le Seigneur créait des plateformes et des circonstances où ces personnes étaient contraintes d'honorer le dépôt de Dieu dans ma vie, où ces personnes étaient contraintes d'observer et de confirmer que la personne qui regardait de bas, ils sont obligés de le regarder de face, ou ils sont obligés de le regarder en levant la tête, parce que le statut a changé. Dieu est en train de chercher ceux qui étaient les derniers. La katalababo shata, parce qu'ils sont leur priorité pour cette saison. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Dieu priorise
le dernier dans son plan d'opération, celui qui est déjà grand, ce qui se passe dans sa vie peut être attribué à sa grandeur actuelle. Alors le témoignage ne glorifie pas le Seigneur, mais lorsque tu es considéré comme le dernier et que subitement la main de Dieu te prend pour t'emmener en position supérieure, ta vie devient un objet de témoignage terrible. Est-ce qu'on a dit de toi t'es dernier? Réjouis-toi. Est-ce que la société t'a catalogué au nombre des derniers? Réjouis-toi, parce que les derniers sont la priorité de Dieu. Arrête d'être complexé, arrête d'être abattu, arrête de te morfondre à partir de l'image qui a été définie de toi, à partir de l'état actuel de tes finances, à partir du nombre actuel des fidèles qu'il y a dans ton église. Écoute-moi, tu es la priorité de Dieu. Maintenant, tu vas comprendre quelque chose de formidable. Si les derniers sont la priorité de Dieu, ça veut dire que lorsque parfois Dieu veut commencer avec toi, il est obligé de te mettre parmi les derniers. Lorsque Dieu veut commencer à faire les choses glorieuses, lorsque Dieu fait les genres de choses qu'il réserve et qu'il met dans le système de priorisation des derniers, parfois il est obligé de t'identifier au nombre de ceux qui sont comme les derniers. Il est obligé d'aller te cacher là-bas juste pour pouvoir justifier que tu deviens une priorité, puisque sa priorité c'est ceux qui sont parmi les derniers. Tu ne me crois pas? Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même devenu chair, quittant le ciel pour venir sur la terre, arrive et Dieu veut faire de lui la priorité parmi les hommes sur la terre. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le prend pour le mettre dans le ventre d'une femme appelée Marie, une jeune fille du peuple, n'ayant aucune attention, n'ayant aucune gloire, n'ayant aucune importance. Et il amène Jésus dans le ventre de cette femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour le faire naître, ce Jésus, il l'emmène jusque dans une crèche, il l'emmène jusque dans un endroit perdu, dans un endroit de moutons, et il abandonne l'enfant là-bas. Alléluia. Il le fait apparaître parmi les gens les plus pauvres et parmi les gens les plus misérables. À partir du moment où il avait été acté qu'il était identifiable parmi les derniers, sa gloire a été propulsée au-dessus des premiers. Aïe, 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 aïe. Le premier système, il dit je prends les derniers deviendront les premiers et les premiers deviendront les derniers. L'autre système, c'est qu'il laisse les premiers à leur place et il te prend à partir de leur palier et il t'emmène à un niveau supérieur de leur palier. Écoute-moi, Aman n'a pas été changé en tant que premier ministre, mais l'homme qu'on appelle Mardoché a été positionné au-dessus. L'honneur de Mardoché était positionné au-dessus d'un honneur qui était accordé au premier ministre. C'était l'honneur royal, le cheval royal, le vêtement royal qui avait été donné à Mardoché. Pendant que Aman était resté premier ministre, ça veut dire quoi? Ton ennemi ne va pas descendre. Faut pas souhaiter qu'il tombe. Faut pas souhaiter qu'il meure. Faut pas souhaiter qu'il chute. Parce que le niveau de leur succès sera le baromètre pour ta prochaine gloire. Aïe, 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 aïe. Leur palier le plus élevé sera le marche-pied pour le niveau supérieur auquel ta vie sera propulsée. Parfois, tu as l'impression de parmi les derniers. Le Seigneur te met en arrière. Parfois, tu as l'impression de ne pas avancer au rythme auquel tu aurais souhaité. Il autorise que tu sois parmi les premiers. Pourquoi? Et parfois, tu as l'impression, Père, je veux aller loin, mais il te retient. Père, laisse-moi monter, il te retient. Papa, je veux décoller. Je suis aussi doué que cet homme. Je suis aussi talentueux que cette personne. Je suis aussi bosseur que ce gars. Je suis plus loin que celui-là. Pourquoi il fait sa marche? Pourquoi reste tranquille? Ne pleure pas. Laisse-les parler comme ils ont envie de parler. Laisse-les dire comme ils ont envie de dire. Laisse-les dire que tu n'es pas digne. Laisse-les dire que tu n'es pas de leur niveau. Laisse-les dire que tu vaux rien. Laisse la vie te dire. Assume les coups durs avec foi et avec assurance. Assume les frustrations, le manque de respect et le mépris des gens avec foi et avec assurance. Si tes larmes coulent, laisse-les couler juste dans la présence de Dieu. Non à cause de leurs propos. Donne ta poitrine. Laisse faire. Dieu autorise quelqu'un à être parmi les derniers parce qu'il veut faire de lui sa priorité. Tu ne me crois pas? Laisse-moi te parler de Daniel. Daniel était fils d'une grande famille. Ça veut dire en Israël, il était déjà important par le fait de la famille de laquelle il venait. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait en sorte qu'il se retrouve esclave à Babylone. Et quand le monsieur est esclave à Babylone, ça veut dire qu'il est désormais parmi les derniers. Et Dieu fait de lui sa priorité. Dieu va le prendre désormais parmi les derniers. Et qu'est-ce qui se passe? Il devient le numéro 2 du pays, c'est-à-dire Babylone. Babylone, une nation plus puissante que le territoire duquel il venait. Babylone, une nation plus puissante qu'Israël. Là où il était simplement un homme considéré en Israël, il est devenu l'homme, la deuxième autorité politique du pays dans lequel il est arrivé comme esclave.
Ai-je besoin de vous parler de Joseph? Joseph était aimé et apprécié par son père. Tant qu'il était dans la maison de son père, il était juste le fils le plus aimé. Mais quand il s'est retrouvé esclave en Égypte, il est devenu le premier ministre de ce territoire. Si Dieu t'introduit parmi les derniers, c'est pour te mettre parmi les hommes prioritaires. C'est pour te mettre parmi les hommes prioritaires. Tu monteras. Combien d'entre vous croient à ce que je suis en train de dire? Combien d'entre vous reçoivent? Est-ce que le propriétaire de ce message est connecté sur cette plateforme? Tu es la priorité de Dieu. Tu es la priorité de Dieu. Est-ce que je peux encore pousser ce message? Dis-moi pousse et je pousse. Dis-moi avance et j'avance. Tu es la priorité de Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu es tombé, mais plus tu es dernier, plus tu seras prioritaire. Je ne sais pas à quel niveau tu es méprisé, mais plus on t'a affecté par le mépris et par le rejet, plus ta vie sera prioritaire. Allez demander à Esther comment elle a fait pour devenir la reine qu'elle est devenue. De la pauvre petite orpheline Adassa qu'elle était, la dernière est devenue la priorité. Allez demander à David comment il est devenu le roi qu'il était. Le petit méprisé dans sa famille est devenu le roi de la nation parce que le dernier a été priorisé par Dieu. Oh my God, oh my God. Allez demander à Élisée comment il est devenu le prophète majeur, un remplacement à Élie. Le pauvre, comment il était, cultivateur qu'il était, parce que de dernier qu'il était, il a été priorisé. Allez demander à Salomon comment il est devenu le plus grand roi qui ait jamais régné en Israël en termes d'impact économique, financier. Celui qui était le fils d'une union anormale, d'une union illégale, d'une union extra-conjugale. Il n'avait aucun droit. Mais écoute-moi, du dernier qu'il était, Dieu a fait de lui la priorité. Allez demander à Ruth comment il a fait pour être inscrit dans la généalogie de Jésus. Une femme moabite qui n'avait aucun droit à être identifiée ni identifiable à Israël. Mais regarde ce qui se passe. La main de Dieu la localise depuis la place des derniers et fait de la priorité. Tu ne me crois pas? Allez demander à Pierre, le plus peureux des apôtres, le plus instable des apôtres, celui dont le nom signifiait instabilité, Képhas, celui dont le nom signifiait roseau. Est-ce que vous voyez instable? Dieu arrive à lui et lui dit, toi le dernier, toi l'instable, c'est toi qui deviendras la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce qu'il a localisé le dernier pour en faire de lui sa priorité. Allez demander à Timothée, ce jeune homme de 17 ans, comment il est devenu le pasteur de la plus grande église qui existait dans l'époque, parce que depuis la place des derniers, Dieu l'a localisé pour en faire de lui sa priorité. Qui es-tu? À quel niveau de retard as-tu été positionné dans la vie? À quel niveau d'abandon? À quel niveau de recul tu te trouves? Et tu as l'impression d'être en train de vivre l'injustice de Dieu. Écoute-moi, dans ce que tu appelles injustice, il y a caché le mécanisme de l'opération divine. Dans tout ce que tu vois comme système injuste, il y a le mécanisme de l'opération divine. Tu ne me crois pas? Allez demander à Josué comment il a fait pour devenir le remplaçant du grand prophète Moïse. Parce que le dernier qu'il était, du boy, du serviteur qu'il était, il a été localisé à la place des derniers et il a été priorisé par Dieu. Le nombre de personnes de cette catégorie, écoute-moi, si je dois les citer, je ne finirai pas cette émission. Allez demander à Gédéon, oh my God, le plus petit enfant de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Allez lui demander comment il a fait pour devenir le plus grand juge en Israël. Parce que Dieu l'a localisé au milieu des derniers et il a priorisé. Allez demander à David qu'est-ce qui s'est passé dans la cave d'Adullam, là où il était en train de fuir le courroux et la colère du roi Saül. Là-bas, ma Bible dit 400 hommes sont venus à lui. Et qui étaient ces 400 hommes? C'était des hommes de rien. C'était des hommes inqualifiables du point de vue des dogmes et des attributs de la société. C'était des parias, c'était des perdants, c'était des hommes endettés, c'était des personnes qui étaient en désaccord avec la loi. C'était des personnes qui étaient des rebuts de la société. Ils étaient 400 personnes. Ils sont venus à un David qui était lui-même dans une saison de dépression. Ils sont venus à un David qui était lui-même dans une saison de découragement. Ils sont venus à un David qui était lui-même dans une saison d'abattement parce qu'il était en train de fuir depuis plusieurs années la colère du roi. Le monsieur était surpris. Je suis dans le besoin et tu m'envoies des gens qui souffrent plus que moi. J'ai besoin des gens qui peuvent venir me relever. J'ai besoin qui peuvent me donner de l'argent. J'ai besoin des gens qui peuvent me donner un accompagnement, une assistance. Moi je souffre, mais c'est toi, c'est moi. Tu m'emmènes des gens que je dois écouter. Je souffre, tu m'emmènes des personnes que je dois soutenir. J'ai pas assez d'argent, tu m'emmènes des personnes à nourrir. Oh, si tu es en train de vivre
vivre ces choses, je suis en train d'annoncer que tu es sur le point d'être priorisé par Dieu. Tu es sur le point d'être élevé au rang des hommes prioritaires, au rang des hommes qui sont établis dans le système de la priorité divine. David était là-bas, il pleurait et Dieu lui envoie des gens qui pleuraient plus que lui. Tu ne comprends pas, tu souffres et les gens que Dieu t'envoie, c'est les gens qui viennent te demander l'argent. Pourtant toi-même tu cherches l'argent. Tu ne comprends pas, tu es triste et Dieu envoie des gens que toi tu dois consoler. Tu ne comprends pas, pasteur, tu ne comprends pas, tu te cherches et Dieu envoie des gens que c'est toi qui dois leur montrer la route. Oui, parce que lorsque c'est en train de se produire ainsi, Dieu est en train de te dire, tu es en train de monter dans le système prioritaire. Tu es en train de monter dans le système prioritaire. Bientôt ceux qui ne voulaient pas te saluer vont chercher la route pour venir te dire bonjour. Aïe, 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 aïe. Ils vont chercher la route pour venir s'asseoir avec toi. Je te dis la vérité, ils vont oublier la honte. Je te dis la vérité, ils vont oublier ce qu'ils ont dit de toi. Je te dis la vérité, ils vont oublier ce qu'ils ont fait contre toi. Ils chercheront le moyen de s'identifier à toi. Ils chercheront le moyen de te faire du bien. Parce que Dieu a fait de toi la priorité. J'ai envie d'annoncer, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 11 personnes qui me suivent sur cette plateforme. Dieu va faire de toi une priorité au niveau national. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Je ne sais pas où est le propriétaire de cette parole, mais je suis en train de t'annoncer, il va faire de toi une priorité au niveau national. Je suis en train de parler de ce jeune homme qui sert Dieu du fond de son âme, mais qui est comme dans un écosystème où tout le monde le déteste, où tout le monde lui cherche à lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher d'avancer. Regarde ce qui va se produire pour toi. Le Seigneur est sur le point de toi de faire, de toi la priorité dans ce système. Madame, tu pleures. Homme de Dieu, j'ai 40 ans, tu ne comprends pas. Je ne suis même pas marié, même pas fiancé, même pas un copain, même pas un petit ami, même pas quelqu'un qui me dit bonjour. À mon âge, après toutes mes dîmes, après toutes mes offrandes, après toutes mes actions, écoute-moi, pire est la situation, plus glorieuse est le témoignage. Est-ce que tu m'entends? Le miel qui est produit par les abeilles n'a jamais été un témoignage, mais le miel qui a été produit, oh my God, par le ventre du lion qui a attaqué Samson, ce miel est devenu l'objet d'un témoignage mystérieux. Le miel produit par les abeilles n'est pas un témoignage, mais le miel sorti du ventre du lion qui a combattu le chemin de Samson. Le miel est devenu un témoignage. Ton miel sera recherché. Le miel produit par les abeilles n'est jamais devenu un sujet de témoignage, mais le miel produit par le ventre de lion qui a combattu le chemin de Samson est devenu un mystère raconté de génération en génération. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Il y a 68 personnes pour que cette parole sorte maintenant. Elle va percuter ta vie comme un boulet de canon, et quelles que soient les réalités actuelles de ta vie, elles viendront avec un dépôt d'accomplissement, car mes paroles sont esprit et vie. Ainsi je parle pour toi, que le miel qui émane de ta vie soit racheté à un grand prix au nom de Jésus. Que de la place des derniers où tu étais, tu sois inscrit au nombre des hommes prioritaires entre les mains de Dieu, au nombre des femmes prioritaires entre les mains de Dieu, au nombre des entreprises prioritaires, des commerces prioritaires, des business prioritaires, des ministères prioritaires entre les mains de Dieu. Vous allez découvrir en Matthieu le chapitre 27, lorsque Jésus est mort sur la croix. En Matthieu chapitre 27, quelque chose va se produire. Écoutez-moi, avant qu'il ne meure, au moment qu'il rendait l'âme, vous allez constater que le jour, le midi est devenu aussi sombre que la nuit, et toutes ces choses se sont produites, ok? Mais regardez la chose la plus terrible et la chose la plus mystérieuse qui n'est jamais arrivée depuis que Jésus était sur terre. Écoutez-moi attentivement. Jésus de son vivant a ressuscité 2 ou 3 morts, je crois 2 personnes. La fille de Jairus qui était morte, et puis Lazare qui était mort. Il n'y a eu que 2 résurrections dans son ministère. C'est vrai, après il y a beaucoup de guérisons. Après il y a eu beaucoup de miracles, après il y a eu beaucoup de messages exceptionnels qui ont été prêchés, après il y a eu le pain qui a été multiplié, la nourriture, il y a eu l'eau sur laquelle on a marché, beaucoup de choses formidables sont produites. Mais est-ce que je peux vous dire ce qui suit? Les plus grands miracles de Jésus sont arrivés après sa mort et non de son vivant. Et le plus grand miracle de Jésus a été au bénéfice non des vivants. Écoute-moi maintenant, je vais t'expliquer ça. Ma Bible dit le moment où Jésus rendit l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Le voile dans le temple, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Ce voile s'est déchiré du haut vers le bas. Et la chose qui va se passer ensuite, la Bible dit il y a eu un tremblement de terre et les tombeaux se sont ouverts. Les tombeaux se sont ouverts. Et ma Bible dit les saints qui étaient morts
ont réapparu dans la ville. Les saints qui étaient morts ont réapparu dans la ville. Et ils ont commencé à apparaître dans la ville et à se montrer aux gens. Les gens ont commencé à les voir. Les gens étaient subjugués. Les gens étaient impressionnés. Écoutez-moi, Jésus a prêché aux morts, mais ça, aux vivants. Mais sa plus grande puissance s'est manifestée pour les morts. Ceux qui n'étaient pas là lorsqu'il prêchait. Vous étiez là quand il prêchait. Vous avez eu le pain. Vous avez eu la guérison. Vous avez eu beaucoup de bienfaits. Vous avez eu beaucoup d'avantages. Mais il y a des gens qui n'étaient pas là quand Jésus prêchait. C'était les derniers. Ils étaient dans les tombes quand Jésus prêchait. Ils étaient déjà dans la mort quand Jésus prêchait. Ils étaient déjà dans le séjour des morts quand Jésus prêchait. Le jour où Jésus est mort, c'est ceux qui étaient morts qui ont vu le plus grand miracle de Jésus. Les vivants n'ont pas vécu le plus grand miracle de Jésus. C'était les morts. La Bible dit, ils sont sortis des tombeaux. Ils ont apparu dans la ville. Oh, Jésus a prêché aux vivants. Mais son plus grand miracle était pour ceux qui n'étaient pas là. Peut-être tu n'étais pas parmi eux lorsqu'il possédait la gloire. Mais le plus grand miracle de Jésus, c'est pour ceux qui n'étaient pas présents à la table. Oh my God. Oh my God. L'autoki brasousa. C'est maintenant que ce message est pour toi. Est-ce que tu comprends? Sa puissance la plus terrible n'a pas été manifestée pendant qu'il prêchait aux vivants. Mais ceux qui étaient morts, dans la tombe, ils criaient. Mais quel privilège aurons-nous pour aussi voir le miracle? Depuis la tombe, ils pleuraient. Paul l'apôtre a dit, le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Il dit ce mystère. Les anciens ont désiré le voir, mais ils n'ont pas pu le voir. Les pères ont désiré le voir, mais ils n'ont pas pu le voir. Les grands prophètes dans les temps passés, les grands serviteurs de Dieu dans les temps passés ont désiré voir ce mystère, mais ils n'ont pas pu le voir. Quel était ce mystère? Il dit ce mystère c'est Christ, ce mystère c'est Jésus. Maintenant écoute-moi, les vivants qui étaient dans l'époque de Jésus avaient le privilège de voir ce mystère, que ceux qui étaient morts depuis n'avaient pas pu voir ce mystère. Mais depuis leur tombe, depuis leur lieu de repos éternel, leur âme soupirait. Leur âme soupirait. Est-ce qu'on pourra aussi avoir le privilège d'être connecté à cette grâce? Est-ce qu'on pourra avoir le privilège de voir cette dimension? Les vivants se réjouissaient parce que Christ était pour eux. Mais eux, ils étaient morts. Paul a dit, ils ont soupiré depuis les temps passés. Depuis les temps immémoriaux, ils soupiraient après cette grâce. Ils n'ont pas pu. Mais le jour où Jésus a rendu l'âme, leur choix a été accordé. Ils étaient les derniers. Mais ce jour, ils sont devenus la priorité. Tu ne me crois pas? Le jour où on a mis Jésus sur la tombe, sur la croix, il y avait un voleur à sa droite. Et le voleur de la droite a réprimandé celui de la gauche qui cherchait à incriminer Jésus en dépit du fait de son innocence et à le ridiculiser. Après avoir posé une telle action, il dira à Jésus ensuite, toujours en parlant du voleur de la droite, il dit, regarde, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Écoutez-moi, ce qui veut dire, Jésus prêchait sur la terre, mais il n'était pas encore dans sa gloire. Est-ce que vous me suivez? Pour ça, c'est pour ça qu'il dit, quand tu seras dans sa gloire. Sinon, il n'aurait pas dit, quand tu seras. Maintenant, il lui disait, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Ça veut dire que les vivants, les premiers ont connu le ministère sacrificiel de Jésus. Ils n'ont pas connu le ministère glorieux de Jésus. Il dit maintenant, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Les apôtres et les hommes ont connu le ministère sacrificiel de Jésus. Ils n'ont pas connu le ministère glorieux de Jésus. Maintenant, le premier homme à avoir bénéficié du ministère glorieux de Jésus, c'était le dernier, le voleur sur la croix. C'était le dernier, le voleur sur la croix. Monsieur le dernier, c'est toi qui connaîtras la gloire de Dieu. Monsieur le dernier dans ta génération, c'est toi qui connaîtras la gloire de Dieu. Monsieur le dernier dans le pays, c'est toi qui connaîtras la gloire de Dieu. Monsieur le dernier dans le territoire des affaires, dans le territoire de la politique, dans le territoire du ministère, c'est toi qui connaîtras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un pasteur connecté à cette plateforme? Je suis venu parler et de ma bouche sortent des rivières d'eau vive pour localiser ta vie de là où tu es. Je prie que tu sors du ministère sacrificiel et que tu apparaisses dans le ministère glorieux du Christ. Et Jésus a regardé cet homme et il dit, ce soir même, tu seras dans ma gloire avec moi. Il dit, ce soir, tu seras dans ma gloire. J'ai envie de prophétiser parce qu'aujourd'hui c'est un soir. Combien d'entre vous êtes prêts? Combien d'entre vous croient en la parole prophétique, en la déclaration prophétique? Combien d'entre vous dont le cœur peut répondre à mon cœur? Ma Bible déclare, comme dans l'eau le visage répond au visage, de cette même manière le cœur répond au cœur. J'ai envie de parler à quelqu'un dont le cœur est saisi. J'ai envie de prophétiser à quelqu'un dont le cœur est saisi. À ce soir même, peu importe le territoire d'où tu me suis et à cet instant, de là où je suis en ce moment, il est quoi? Il est 23h, de là où je te parle maintenant. Peu importe le territoire de là où tu es. À Ouagadougou, il pourrait être peut-être 19h. En France, il pourrait être 20h.
peu m'importe le territoire d'où tu me regardes maintenant, je déclare ce soir que tu sois connecté à une gloire inhabituelle et jamais vécue pour toi au nom de Jésus. Que ce soir, tu sois connecté à une gloire inhabituelle et jamais vécue pour toi au nom de Jésus. La gloire que tu as admirée de loin, tu vas la vivre de près. La gloire à laquelle tu as soupiré de loin, tu vas la saisir avec tes mains. Regarde mon doigt dans les yeux, tu vas manger la vie avec 36 doigts. Tu vas attraper la vie, tu vas attraper la vie. Les gens vont dire, le monsieur, c'est quel fétiche il a pris. Les gens vont dire, c'est gars, c'est quelle sorcellerie il a attrapé. Même le travail pour te faire du mal va finir par générer ton ascension. Ça fait longtemps que tu as atterri, tu as demeuré au même point. Mais parce que tu devais être à ce point, le monsieur n'a jamais changé. Il a même été maintenu dans le vol pour qu'il soit crucifié en tant que voleur, afin de rencontrer Jésus sur la croix. Vous ne connaissez pas le mystère de la destinée. À ce point spécifique où tu as été retenu, je tends ma main vers toi. Ibrakatosh kalizuza, Eberus kalou jabila kundeski yakata, Bradias katundelebe. Je parle en langue, en lettres majuscules, et je déclare que sa gloire te porte là où tes muscles n'ont pas pu te porter, que sa gloire te porte là où ton énergie n'a pas pu te porter, que sa gloire te porte là où la quintessence de ton travail n'a pas pu te porter, que sa gloire te porte là où ta capacité n'a pas pu te propulser, que sa gloire te positionne là où les premiers n'ont pas pu arriver, là où ils pensaient qu'ils ont atteint le niveau le plus maximal pour te regarder de bas et te mépriser, ou te regarder de haut et te mépriser. Quoi qu'il en soit, je prie pour toi. Regos kebelou jabe, ikun tabinde skunde bregede. Monte dans la gloire au nom de Jésus. Je dis monte, je dis monte. J'ai dit monte, j'ai dit monte, j'ai dit monte. Sens-tu cette onction? Arrives-tu à percevoir ce déploiement de l'onction qui est en train d'arriver vers toi? J'ai dit monte. Mes paroles sont esprit et vie. J'ai dit monte. Les derniers, la priorité de Dieu. Ce qui veut dire, mes amis, la première personne à vivre le ministère glorieux de Jésus, c'était le voleur de la croix. Ce n'était même pas Pierre. Et la deuxième catégorie de personnes à vivre les exploits de Jésus, c'était ceux qui étaient morts, qui n'étaient même pas vivants lorsque Jésus parlait. Peut-être n'avais-tu pas été sur le devant de la scène. Tu étais relégué au plan des produits de deuxième prix, de second prix, de troisième prix. Mais Dieu fait de toi aujourd'hui la priorité. Est-ce que tu peux accepter cela? My God, my God. Écoute-moi, as-tu une entreprise? Mets-moi le nom de ton entreprise maintenant en commentaire. As-tu un ministère? Mets-moi le nom de ton ministère maintenant en commentaire. Je prie pour toi que cette chose devienne une priorité divine dans ton environnement et dans ta sphère d'opération au nom de Jésus. C'est ce que ça veut dire quand ta vie devient une priorité dans ton domaine. Ton ministère devient une priorité. Quand les grands cherchent quelqu'un, tu seras la première à localiser. Quand ton ministère devient une priorité, quand des personnes arrivent dans la ville, ils cherchent où partir. Quelque chose les conduit vers toi sans qu'ils ne comprennent. Dans ton foyer, ta vie devient une priorité dans le cœur de ton mari. Tu seras plus prioritaire que ses amis, plus prioritaire que les fréquentations, plus prioritaire que toute autre personne dehors. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu montes en priorité? Tu ne sais même pas comment les gens vont avoir ton contact, mais ils vont t'appeler quand ils cherchent quelque chose d'important. Être la priorité de Dieu. My God, fais de toi un gagnant d'âme. Être la priorité de Dieu. Fais de toi un témoignage qui encourage les autres. Ta vie devient le leitmotiv, la locomotive qui donne aux autres le courage de continuer à avancer et à exister. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Il y a un système prioritaire. Le système prioritaire pour Dieu concerne les derniers. Est-ce que ton entreprise était parmi les derniers? Reçois ce système prioritaire à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Reçois ce système prioritaire à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Combien d'entre vous croient que cette saison est la vôtre? Combien d'entre vous croient que cette saison est la vôtre? Sa puissance a été plus explosif pour ceux qui étaient dans l'attente, ceux qui n'étaient pas présents, ceux qui n'ont pas assisté au premier miracle, ceux qui n'étaient pas sur le haut de la liste. C'est pour toi. Les derniers, c'est eux qui sont la priorité de Dieu. Peu importe là où semblait, aussi loin, pouvait sembler cette gloire. Lorsque tu montes en priorité, tu ne cours pas pour atteindre ces choses. Elles courent pour arriver à ta vie. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire. Alors que tu le déclares et que je suis en train de conclure ce live,
Que cette grâce arrive pour ta vie au nom de Jésus.